Et j'aurais voulu que, au temps mort, puisse prier pour moi, me présenter ce matin. Avec humiliation, Seigneur, un chibor, un jovindique, ainsi tout, votre maître, à combien il est bon, Seigneur, de t'appartenir et d'écouter ta bonne parole s'il est saint, trois fois saint, Seigneur. En garde de la télé sans contrôle de l'ordonnance de la montagne. Et tu m'envoies de la soupe pour la promenade. En garde de la tabasse de la tchachimata du modèle. La soupe de la tabasse, la china, tu m'envoies du modèle. Tu m'envoies ce que dit, tu m'envoies base, tu m'envoies kadouyi. Naïsou qui est la péka commandant, avec la côté escalon sans aide de la l'étraille. Et j'ai des chibons, mais je vous dis, marque les évacanats de Choconoï. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Alors, comme vous savez, moi je fais une première année, je suis un étudiant, je viens de sortir des écoles bibliques à la grâce de Dieu. Ça réjouit. On a été avec les frères, on a eu une bonne communion. On a été enseigné de la parole de Dieu. J'ai pas tout retenu, c'est la vérité. Et j'ai su il y a 4 jours que j'allais apporter le conseil de la parole de Dieu. Et j'avais pas grand chose, Seigneur Jésus. Et je me suis mis à part, comme chaque serviteur fait. Et j'ai demandé à Dieu le mot qu'il fallait ce matin. Et la direction de l'église ce matin, elle m'a confirmé par la prière du frère, par la direction, par les cantiques. Et ce matin, moi j'ai mis un thème à mon message. Et j'ai mis la prière et son intimité. Et Jésus va nous dire, on va faire une première lecture ensemble. Ça se trouve dans Jean, chapitre 15, au verset 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il est vrai que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, nous hommes que nous sommes. Parce qu'il faut qu'on le prie pour pouvoir recevoir de sa part. Amen. Et Jésus, lui, c'était la même chose que nous sur terre. Il était un homme. Et il avait besoin de prier son Père, afin de pouvoir faire la volonté de son Père. Alors Jésus, il avait des endroits où prier. Il partait dans les déserts, et il partait dans les montagnes. Il cherchait une intimité avec son Père, afin de recevoir de lui, et afin de pouvoir enseigner ce qu'il avait reçu de son Père. Et moi, ce matin, je me suis dit ça, Seigneur, Jésus, tu nous demandes à nous ce matin, de te prier afin de pouvoir recevoir ce que nous en avons besoin d'avoir. Et car si nous le prions ce matin, voilà ce qui va découler de nos prières. Nous allons faire une deuxième lecture, c'est dans Jean chapitre 15 au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et ça continue. Dans Jean chapitre 14 au verset 13, c'est la continuité de ce verset, il dit « Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. » Jésus, ce matin, il veut exaucer ta prière. Demande ce dont tu as besoin ce matin. Peut-être que ce matin, c'est ton foyer qui a besoin. Alors peut-être que tu passes par des tribulations. Peut-être que tu passes par des difficultés dans ton foyer. Peut-être que tu as un foyer même divisé. Peut-être, ma soeur, toi tu es chrétienne et lui il ne l'est pas. Peut-être que c'est toi, mon frère, qui est chrétien et que elle ne l'est pas. Mais ce matin, tu es au bon endroit pour demander. Et ce matin, le Seigneur, il veut exaucer ta prière. Peut-être que c'est une autre situation. Peut-être que tu as besoin de guérison ce matin. Laisse-moi te dire que tu es au bon endroit ce matin. Parce qu'il est le divin docteur. Et quand tu le pries, il exauce ce que tu lui demandes. Peut-être que c'est dans la prière que tu as besoin ce matin d'être restauré. Peut-être que ça fait un moment que tu n'as pas ressenti sa présence. Peut-être que cet hiver, pour toi, ça a été compliqué. Mais ce matin, tu es au bon endroit pour te recharger. Ce matin, le Seigneur, il veut te recharger par la prière. Il veut te redonner ce zèle ce matin que tu avais autrefois. Ce matin, il serait bon que tu demandes à Dieu tes besoins. Et il va t'exaucer. Car le frère, tout à l'heure, il a prié, et moi je l'ai noté. C'est le psaume 94 au verset 9. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Dieu, ce matin, il t'entend, mais bien plus encore, il te voit ce matin. Il connaît ta situation et il connaît ton besoin ce matin. Et encore là, ici, dans Jacques, chapitre 5, au verset 16,
La prière fervente du juste, elle a une grande efficacité, mes frères et sœurs, ce matin. La prière arrête les flèches enflammées de l'ennemi ce matin. Et elle les arrête sur ta vie. Rien ne pourra t'arrêter si tu commences à prier le Seigneur. Et moi, ce matin, j'ai mis ça. La prière, elle est à la fois offensive et elle est à la fois défensive. Elle est offensive car avec la prière, nous le chassons au nom de Jésus, l'ennemi. Et elle est défensive car avec la prière, nous le résistons. Il ne peut pas nous atteindre. Mais pour ça, frères et sœurs, j'ai mis ça, moi. Car aucun pouvoir sur nous ce matin. Résistez-le d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Je ne vais pas être trop long. J'ai pris Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Mais pour cela, il faut une intimité avec Dieu, frères et sœurs. Et moi, j'ai pris ça. J'ai imaginé le temple de Salomon. Mais avant de vous expliquer ça, je voudrais vous expliquer cette chose-là. Il est vrai que le voile du temple a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et qu'aujourd'hui, nous avons un plein accès dans la présence de Dieu. Pas de problème, nous sommes le temple du Saint-Esprit, il vit en nous. Mais moi, j'ai pris le temple de Salomon. Et le temple de Salomon, comme vous savez, il était composé de 3 parties. Il y avait le parvis du temple, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Et la présence de Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Et moi, j'ai imaginé ça, et je me suis dit que c'est l'homme. L'homme est composé de 3 parties. Il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et quand tu commences à prier, c'est de ta chair, c'est de ton corps que tu commences à prier. C'est avec ton intelligence. Donc tu es sur le parvis. Mais quand tu commences à t'intensifier dans la prière, tu commences à rentrer dans le lieu saint. Et là, c'est ton âme qui est en train de louer Dieu. Mais tu n'es pas encore arrivé où c'est qu'il réside la présence de Dieu, c'est le lieu très saint. Et Dieu, ce matin, lui, c'est là qu'il veut que tu sois dans le lieu très saint. Et une fois que tu t'intensifies, que tu es instamment dans ta prière, tu commences à rentrer dans le lieu très saint. Et là, c'est ton esprit qui parle à Dieu. Et tu dis des mystères à Dieu, car tu parles en langue et Dieu te dit des mystères à toi. Et ce matin, il y a eu des hommes comme ça qui ont rentré dans l'intimité. Et moi, j'ai choisi Moïse. Moïse, il monte dans la montagne. Et dans la montagne, Dieu va y parler. Il va lui dire quelque chose à Moïse. Il va lui dire, Moïse, ôte tes sandales. Parce que le lieu où tu es est un lieu saint. Ce matin, peut-être que tu as besoin d'ôter des choses dans ta vie, afin que tu puisses ressentir la présence de Dieu. Parce qu'il y a des choses peut-être qui ont rentré dans ton cœur. Et ces choses-là, le Seigneur, ce matin, il te demande de les retirer. Il a dit, Matthieu 6,6, rentre dans ta chambre. Et Daniel, lui, c'est ce qu'il faisait, il rentrait dans le secret dans sa chambre. Et dans le secret dans sa chambre, il rentrait dans l'intimité avec Dieu. Il y a combien de temps que tu n'as pas été dans le secret dans ta chambre avec le Seigneur pour le prier? Ce matin, il serait bon que tu y sois. Et j'ai choisi aussi une femme, moi. Cette femme, il y en avait une qui était agitée. C'était Marthe. Marthe, elle était agitée par les choses de la vie. Peut-être que toi, tu as été agité par les choses de la vie. Dans les mois qui ont passé, peut-être dans cet hiver. Mais laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Parce qu'il y avait une femme, elle s'appelait Marie. Et elle était au pied de Jésus. Elle avait pris la bonne part. Il serait bon que tu sois au pied de Jésus ce matin. Il serait bon que tu te mettes à genoux et que tu le pries ce matin au Seigneur. Et j'en ai choisi un autre. Et c'est le dernier, on va prier le Seigneur. Et cet homme-là, il a connu une intimité avec le Seigneur que aucun apôtre n'a eu. C'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. L'apôtre Jean, la Bible nous dit qu'il dormait sur la poitrine du Seigneur et qu'il écoutait les battements du Seigneur. Imaginez-vous quelle intimité qu'il avait eue avec Dieu, cet homme-là. Il écoutait le cœur de Jésus battre et son cœur, ses battements lui disaient, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ce matin, les battements du Seigneur, ils te disent qu'il t'aime. Et sans plus tarder, moi, je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous